Et bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite devinette pour toi. Tu vas y passer 27 années de ta vie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ton lit. Et oui, c'est ton lit, parce qu'on passe en moyenne 27 ans de sa vie à dormir, soit un tiers de sa vie, ou soit plus exactement 233 600 heures de sommeil. Tu sais que le sommeil est généré par ton cerveau. Alors, si tu considères que le sommeil et les nuits sont inutiles, ou si tu es fatigué, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Car tu vas apprendre à mieux dormir et donc ça va changer tes nuits et surtout ta vie. Alors, comme je te l'ai dit, eh bien, le sommeil est encore une fois piloté par ton cerveau. En fait, qu'est-ce qui se passe? Contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, lors de la nuit, lorsque tu dors correctement, eh bien, ton cerveau continue à fonctionner. Il fonctionne différemment, mais il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sommeil est très important pour ton cerveau parce que pendant la nuit, ton cerveau va pouvoir se régénérer. Il va pouvoir aussi digérer, assimiler certaines choses que tu as pu faire dans la journée et pour pouvoir les marquer dans ta mémoire ou tes apprentissages. S'il y a des choses que tu as vécues dans la journée, il va pouvoir aussi les mettre dans sa mémoire, mais aussi pouvoir baisser la valeur émotionnelle ou la valeur que ces choses ont eue pendant la journée. Et ça, c'est indispensable. En fait, c'est une sorte de régénération. Donc le sommeil, il est indispensable pour ton cerveau, mais aussi pour ton corps, parce que pendant la nuit, eh bien, certaines parties de ton corps, de tes cellules se régénèrent. Et ça, c'est indispensable aussi pour que tu puisses être en pleine forme. Donc, le sommeil est indispensable à ta vie et c'est donc pour ça qu'on y passe un tiers de sa vie. Du coup, comment faire pour mieux dormir? Comment faire pour se sentir moins fatigué? En fait, c'est déjà très simple. Pour mieux dormir, la première chose à faire, c'est se réveiller déjà correctement. Et oui, et ça fait partie aussi du sommeil. Il faut savoir que lorsque tu dors, eh bien, le réveil à la base, eh bien, c'est ton cerveau qui va te le programmer et non pas ton iPhone ou ton téléphone ou ton réveil matin. En fait, il faut savoir que ton cerveau, qui a évolué pendant des millions d'années, lui, il a été programmé à la base, au départ, à te réveiller lorsque la lumière du jour pointe le bout de son nez. Eh bien, c'est ça, en fait, qui petit à petit, pendant 20-30 minutes, va préparer le cerveau à te réveiller progressivement. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Le cerveau va fonctionner, mais différemment, suivant un rythme différent. Il a besoin de 20 minutes pour faire ça, environ. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est rarement la lumière du jour qui nous réveille. Il se passe qu'aujourd'hui, c'est plutôt une sonnette stridente, une alarme, voire la radio, voire un téléphone qui se met à vibrer. Et ça, on impose et tu imposes à ton cerveau non pas de se réveiller progressivement en 20 minutes, mais en espace de 2 minutes. C'est ce qui explique que lorsque ton iPhone ou ton téléphone sonne ou ton réveil sonne, eh bien souvent on a énormément de difficultés à se lever instantanément. Parce que normalement, la machine qui te permet de te réveiller, c'est ton cerveau et qu'elle a besoin de 20 minutes pour que ce soit progressif. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut changer de façon de se réveiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ne pas oublier que ton cerveau, lui, ça fait des millions d'années qu'il est programmé à se réveiller à la lumière. Et donc, eh bien, il faut lui remettre de la lumière. Le meilleur moyen, c'est de prendre un réveil qui va simuler le lever du soleil et donc une lumière progressive qui apparaît. Et tu as des réveils comme ça qui existent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, par exemple, si tu programmes ton réveil à te réveiller à 7 h du matin, eh bien, ce réveil-là, lui, va mettre une lumière toute douce, orangée, un peu comme le soleil qui se lève au début, à une demi-heure avant l'heure du réveil, par exemple 6 h 30. Et progressivement, cette lumière va devenir de plus en plus importante. Même si tu dors, tes paupières ne sont pas totalement fermées, totalement étanches. Donc le peu de lumière qui va passer à travers tes yeux, eh bien, va déclencher ce réflexe que le cerveau a mis des millions d'années à mettre en place. Et progressivement, ton cerveau va lancer ce processus de réveil qui dure environ 20 minutes. Ce qui fait que ça va te permettre que lorsque le réveil va sonner à 7 h, alors que la lumière, elle, progressivement s'est allumée à partir de 6 h 30 et jusqu'à 7 h, eh bien de te réveiller et dans un autre état, en respectant le manuel d'utilisation dont ton cerveau au réveil. Et c'est plus l'obligation de se réveiller en 2 minutes. Et tu vas pouvoir constater que simplement, rien que déjà en apprenant à se réveiller, ça change beaucoup de choses sur ton niveau de fatigue le matin. Et c'est pas suffisant. Pour bien dormir aussi la nuit, eh bien il faut penser
dans la journée à avoir une vie qui soit saine. Bien dormir, ça veut dire bien manger de façon équilibrée, mais bien dormir aussi, c'est faire du sport. Parce que ton cerveau et ton corps a besoin que tu manges de façon équilibrée, puisqu'il y a une partie de ce qui va être mangé, assimilé par ton corps, qui va être utilisé par ton cerveau. Et je te rappelle encore une fois, c'est lui le patron de ton sommeil. Et la deuxième chose, c'est que le sport fait aussi du bien à ton cerveau. Si tu fais du sport, ton cerveau apprécie et te remerciera. Ce qui veut dire que derrière, il sera en meilleure forme aussi. Il va savoir comment mieux fonctionner. Et ce fonctionnement qui est meilleur, ça t'amène donc la possibilité de mieux dormir. La deuxième chose à savoir, c'est apprendre à bien s'endormir. Et là, encore une fois, c'est une question de lumière, mais pas dans le même sens. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que le cerveau a besoin effectivement de mettre en place tout un processus pour progressivement se mettre dans le mode sommeil. Eh bien, le mode sommeil, c'est même chose, c'est un processus qui ne peut pas simplement se déclencher en 1 minute, comme un bouton de lumière, qu'on allume une lumière dans une salle, qu'on allume, qu'on éteint. Le cerveau ne sait pas se faire jour-nuit en l'espace d'une demi-seconde. Lui aussi, pour s'endormir, il a besoin de temps. Et ce temps, c'est à peu près 20 ou 30 minutes. Alors bien entendu, si tu fais du sport juste avant, le cerveau va avoir vraiment du mal à s'endormir dans les 5 ou 10 minutes qui suivent le fait que tu aies fait du sport. Et ça, donc, c'est bien de faire du sport, mais à un bon moment de la journée et pas forcément juste avant d'aller dormir. Pour t'endormir, ton cerveau va produire une substance qui va préparer ton corps à s'endormir. Seul problème, c'est que souvent, nous avons l'habitude de regarder des écrans juste avant de dormir. Et certains même s'endorment devant la télé. Pour s'endormir correctement, eh bien, il faut savoir que si tu regardes un écran, quel que soit l'écran, que ce soit un téléphone, que ce soit la télé, que ce soit un iPad ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, ces écrans produisent une lumière qu'on appelle la lumière bleue. Alors, on ne voit pas que du bleu à l'œil nu, mais il y a une composante de la lumière générée par tes écrans qui est une dominante bleue. Et cette lumière-là est captée, bien entendu, comme tout le reste de la lumière, par tes yeux. Mais cette dominante-là va modifier la production de ces substances qui est censée produire ton cerveau pour préparer le corps à t'endormir. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire simplement que ton cerveau, à regarder un écran, n'est pas capable de lancer le processus du sommeil en 20 minutes. Il faut que l'écran s'arrête et ensuite, progressivement, que tu puisses trouver le sommeil. Et donc, si tu choisis forcément de prendre un sommeil qui soit en fait choisi et non pas subi par l'épuisement, comme tous ces gens qui s'endorment des fois devant la télé parce qu'ils sont épuisés, eh bien la seule chose à faire, c'est de dire au revoir à tous les écrans, quels qu'ils soient, au moins 20 minutes avant de te coucher. Fais ce que tu veux, baisse un peu la lumière, lis, fais quoi que ce soit d'autre, mais pas d'écran. Et ça va permettre à ton cerveau de se préparer à s'endormir. Maintenant, la troisième chose, eh bien, c'est de savoir aussi comment faire lorsque tu te réveilles dans la nuit et que tu n'arrives pas à te rendormir. Eh bien, pour se rendormir, à règle générale, il faut pouvoir donner au cerveau eh bien, un signal qui permette justement un peu de le déstabiliser pour qu'ensuite il revienne dans son habitude de sommeil. Très concrètement, tu peux essayer une technique qui est assez simple, c'est que si tu tournes, tu vires dans ton lit, que tu n'arrives pas à t'endormir, eh bien la première chose à faire, c'est tu te lèves de ton lit, tu t'allonges par terre, tu te mets sur le dos et tu commences à fermer les yeux et à porter toute ton attention sur ta respiration. Si tu peux respirer uniquement par le nez, c'est encore mieux. Et tu imagines que tu suis chaque particule d'air qui rentre par ton nez à l'inspiration, qui va jusqu'à ta gorge et ensuite jusqu'à tes poumons. Et à chaque expiration, eh bien, tu suis chaque particule d'air qui sort tes poumons, passe par ta gorge et ensuite sort par ton nez. Le fait de porter ton attention sur ta respiration eh bien, va permettre plus rapidement de te détendre et d'aller dans une position et surtout dans un confort qui va te permettre de te rendormir. Quand tu sens que c'est en train de revenir, dans ces cas-là, tu te lèves parce que tu es par terre et tu te mets dans ton lit et tu te rendors. Maintenant, ce que je vais te proposer, eh bien, c'est de tester une relaxation. Une relaxation que tu vas pouvoir faire sans regarder l'écran, juste en écoutant le son de ma voix, juste avant d'aller te coucher. Ce qui va te permettre aussi de t'endormir plus facilement. L'objectif, avec tout ce que tu viens d'apprendre, c'est finalement de ressentir moins de fatigue au quotidien. Et un bon test pour savoir si tu as bien dormi, eh bien, c'est d'évaluer ta fatigue lorsque tu te réveilles le matin. Si le matin tu te réveilles et alors que tu es déjà fatigué et que tu as mis en place déjà la problématique du réveil, tu as résolu cette problématique du réveil et que tu t'endors suffisamment tôt
et que tu dors suffisamment de temps, alors quelle que soit la moyenne, mais en règle générale, on parle de 7 heures en moyenne pour dormir correctement, et si tu vois que tout ça ne suffit pas, eh bien tu peux mettre en place cette relaxation juste avant de t'endormir avec tes écouteurs et encore une fois, pas d'écran. Du coup, eh bien, peut-être que c'est peut-être pas le moment d'essayer cette relaxation parce que tu es peut-être pas forcément dans ton lit, mais mets cette vidéo en pause et teste cette relaxation pour pouvoir justement t'endormir. Avant que tu puisses t'endormir, eh bien, je voulais simplement te remercier sur le fait d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'espère que ce contenu t'a aidé et maintenant que tu vas pouvoir découvrir cette relaxation en live dans ton lit. Si tu veux avoir plus de contenu sur le manuel d'utilisation de ton cerveau, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux y faire des commentaires, eh bien, tu les feras demain, parce que si tu es dans ton lit, là maintenant, c'est plus le moment de regarder un écran. Et puis derrière, si tu peux aussi même proposer à travers les commentaires des sujets que tu voudrais voir abordés. En tout cas, je te remercie et je te dis à très bientôt et je te dis surtout bonne nuit. Maintenant, je vais te demander simplement de t'installer confortablement dans ton lit et on y va. Et voilà, maintenant que vous êtes prêt pour dormir, vous pouvez donc vous allonger dans votre lit, éteindre la lumière, vous allonger sur le dos. Vous allez pouvoir d'ailleurs poser vos deux mains sur le ventre au niveau du nombril. Fermez vos yeux. Et si vous n'avez pas le nez bouché, vous allez maintenant inspirer et expirer par le nez, sinon par la bouche. Et vous allez porter toute votre attention sur votre respiration. Un peu comme si vous aviez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe par votre nez, va jusqu'à votre gorge et ensuite jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention sur votre respiration, comme si vous pouvez suivre chaque particule d'air qui, à l'expiration, cette fois-ci, sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'écouter, d'observer, de ressentir. En fait, qu'est-ce qui vient de changer à l'intérieur de vous? Ça peut être simplement un rythme, ça peut être le début d'un relâchement d'une partie de votre corps, ou alors une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce changement. Et maintenant, vous allez pouvoir confier à une partie de vous-même, à l'intérieur de vous, en fait, l'envie de vouloir voyager vers un lieu réel ou imaginaire, un endroit réel ou imaginaire. En fait, votre refuge. Un endroit réel ou imaginaire dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. Lorsque cette partie intérieure de vous-même aura choisi, aura rencontré ce lieu, prenez le temps de voyager vers ce lieu, vers cet endroit, car le voyage est aussi important que la destination. Vous pouvez voyager en volant, en marchant ou quoi que ce soit d'autre. Il faut simplement que ce voyage soit doux, plaisant, réconfortant. Prenez le temps de voyager vers votre refuge, d'apprécier chaque instant de ce voyage.
et de voir progressivement votre refuge apparaître. À l'endroit que vous aurez choisi, à l'endroit plus particulièrement que cette partie intérieure de vous-même sait, connaît. Prenez le temps d'y rentrer, de déposer avant tout ce que vous voulez déposer juste à l'entrée, pour pouvoir, une fois rentré, vous sentir encore plus en sécurité, détendu et relâché. Maintenant, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même qui vous guide, qui vous fait voyager, de pouvoir rentrer à l'intérieur de votre refuge. Prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait à votre corps d'être dans votre refuge, là, maintenant. Pour certains, ça peut être une sensation de légèreté, un peu comme si tous les tracas, la pression ou quoi que ce soit d'autre qui peut venir s'accumuler dans votre corps au quotidien avaient la possibilité de s'écouler, un peu comme, vous savez, l'eau le long de votre corps lorsque vous prenez une douche. Un peu comme si tous ces poids pouvaient ensuite progressivement aller jusqu'à vos pieds pour ensuite partir. D'autres ont une sensation de changement de rythme, un peu, vous savez, comme la même sensation que vous avez pu peut-être ressentir au tout début en portant votre attention sur votre respiration. Et vous pouvez même continuer à respirer tel que vous l'avez fait au tout début pour pouvoir voyager à l'intérieur aussi de votre refuge. Prenez le temps d'observer votre refuge, chaque détail, la façon dont il est agencé, ce qui fait que vous vous sentez bien et en totale sécurité. Vous savez, certains objets, lorsqu'on les observe, ont cette faculté de pouvoir nous émouvoir, nous apaiser ou quoi que ce soit d'autre, qui est important là pour vous maintenant. Et maintenant, je demande à cette partie intérieure de vous-même de pouvoir vous installer confortablement dans votre refuge. Confortablement pour pouvoir passer, en fait, à cette étape du sommeil. Sommeil dans votre refuge. Prenez le temps de vous installer. Prenez le temps de faire en sorte que ce refuge soit le lieu idéal pour vous endormir là, maintenant. Prenez le temps de vous allonger, de vous coucher et de ressentir à quel point votre corps est relâché, détendu dans ce refuge pour dormir là, maintenant. Et puis dans votre refuge, de la même façon que vous l'avez fait juste avant d'entamer ce voyage, prenez le temps de porter maintenant, là où vous êtes dans votre refuge, toute votre attention sur votre respiration et de ressentir à quel point cette respiration est un rythme et de ressentir à quel point cette respiration est un rythme qui s'accorde avec votre corps pour le sommeil.
Si vous voulez confier une idée, une pensée ou quoi que ce soit d'autre à quelqu'un, quelque chose dans ce refuge pour vous permettre de dormir encore plus profondément, n'hésitez pas à le faire là, maintenant. Vous savez que si vous le confiez à la bonne personne ou à la bonne chose, ça sera fait et bien fait. Et maintenant que vous êtes prêt pour vous endormir dans votre refuge, eh bien je vais compter jusqu'à 10 pour que vous puissiez maintenant continuer cette nuit dans votre sommeil. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1, 0.